Essentiel. Non, ce qui nous intéressait dedans, dans ce mot, c'était la signification allemande qui est plus intéressante qu'en français. Enfin, on avait justement ce double sens de pièce et d'espace. Et puis il y avait un petit peu toute la dimension étymologique. L'étymologie, elle vient de créer une clairière dans la forêt, de faire du vide dans du plein et de créer un espace. Et globalement, nous, par rapport à notre pratique, ça correspondait assez bien, puisque que ce soit des échelles très petites, de l'ordre vraiment de l'expérimentation de l'installation, ou de l'architecture plus grande, ou de l'urbanisme, on s'attache à créer des lieux, à créer des situations, à créer, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et sur le sens de ce que ça voulait dire, et en termes d'étymologie, en termes de l'ambiguïté sur la question de l'espace et la question de la pièce. Et puis on a découvert a posteriori que c'était un démon qui détruisait les villes, donc c'était aussi intéressant. Et l'atelier, c'est important aussi pour nous parce que c'est une vraie pratique. Donc on ne s'appelle pas agence ou cabinet, mais on s'appelle atelier. Voilà. Je pense que c'est un moyen aussi pour nous des fois de nous échapper de l'ordinateur, très clairement. Et que ça nous permet aussi de tester des choses. Enfin, c'est pour ça que cette pratique de l'atelier elle est aussi importante, mais de tester des choses qu'on ne pourrait pas faire sur un projet purement d'architecture ou purement d'urbanisme, et de se dire qu'à un moment, de travailler différentes échelles, que ce soit de la scénographie, que ce soit du mobilier, des installations, faire des ateliers, ça nous permet vraiment de, comment dire, de pouvoir tester des choses à une échelle plus petite et d'essayer après de les amener dans d'autres projets. Par exemple, on a fait une installation, on a fait un sol en pavé mou. C'est une installation qui est là classée dans une biennale d'art contemporain comme telle, et du coup on n'est pas régi par les réglementations qu'on pourrait avoir en architecture. Mais nous, ça nous intéresse après de se dire à quel moment on pourrait le déporter dans un aménagement ou dans quelque chose comme ça. Et du coup, ça pose après des questions de règles et de normes qui nous intéressent aussi, de se dire que là, on est dans un flou juridique sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'on pourra, dans l'absolu, dès qu'on a 40 cm, il faut un garde-corps. Et là, on arrive à avoir des différences de 40 cm sans avoir de garde-corps. Du coup, il faudrait pouvoir se poser la question après en l'amenant dans un projet d'aménagement de place ou des choses comme ça, quoi. Non, je crois pas. Je crois pas qu'on ait de philosophie particulière. Oui, je pense pas qu'on ait de philosophie particulière. On a en tout cas les mêmes envies, je pense. On essaye d'aller au bout des choses. Que si on expérimente, l'expérimentation a aussi du sens pour nous que si finalement il y a une finalité, c'est aussi l'acte de construire les choses, que ce soit en architecture, donc en bâtiment, ou alors pour des scénographies, ou bien répondre à un pourcent artistique. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'arriver à la finalité de l'acte de construire ou de mettre en place les choses, quoi. Et l'expérimentation, ce qu'on disait, la pratique de l'atelier, et donc doit servir à ça, et justement nous permet, je pense, nous aide à atteindre l'objectif de construire les choses. De construire les projets. On n'a pas de, ce que disait Thomas, je pense que c'est vraiment réel. On n'a vraiment pas de manière de faire, ce qui fait que des fois on passe beaucoup de temps sur des projets, des fois on est très efficace et des fois beaucoup moins. Mais vraiment parce qu'on n'a pas de recette. Alors si, il y a des constantes. Les constantes, c'est plutôt ce que je disais, ça a rapport avec le milieu dans lequel on s'insère. C'est-à-dire que on commence par se poser les questions et essayer de développer une problématique vis-à-vis d'un projet. Une problématique, c'est questionner une question, de savoir pourquoi est-ce qu'on... Enfin voilà. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Ça, on va dire que si, la constante, elle est là. Elle est dans se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel temps, quelle durée, quelle temporalité, pour qui, voilà. Ça c'est... Après, je veux dire, on travaille beaucoup, on fait des maquettes, on travaille... je sais pas, des fois on arrive par la matière, des fois on arrive par l'usage, des fois, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas de sens...
il n'y a pas d'ordre dans la manière dont on fait les choses. Sur la manière d'aborder les projets, quelles que soient les échelles, je pense pas qu'on ait de méthode vraiment précise. Et des fois, on perd beaucoup de temps là-dessus. Des fois, on a l'impression qu'on va avoir l'idée magique et ça vient pas. Et après, il y a des récurrences dans la manière d'aborder le projet, de démarrer un projet, quoi. Et ces récurrences, c'est vraiment d'essayer de se poser les bonnes questions, d'analyser le contexte, l'environnement particulier dans lequel on agit, et après d'essayer d'y insérer aussi les choses qui peuvent nous être récurrentes ou qui nous semblent vraiment importantes, quoi, singulières sur la réponse ou sur des situations qui nous paraissent intéressantes ou appropriées dans le contexte dans lequel on agit, quoi. Après, il y a des liens, quelle que soit l'échelle. Mais je vois par exemple sur les scénographies, il y a vraiment des récurrences. C'est-à-dire qu'on a l'impression, là on vient de remettre une esquisse pour une scénographie, et on a l'impression que c'est un peu toujours les mêmes questions, et que du coup on essaie d'avancer sur la résolution de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on a un peu toujours les mêmes choses, elles sont souvent itinérantes, elles sont souvent où je tape quand elles sont pas itinérantes, et du coup ça pose beaucoup de questions, de se dire, ça c'est vraiment des récurrences dans toutes les scénographies, c'est-à-dire que essayer de trouver des moyens intelligents pour que, au regard des expériences qu'on a eues sur d'autres projets, de se dire qu'est-ce qui a pu merder, comment on peut le résoudre, et essayer de trouver des solutions pertinentes. Donc ça par exemple, c'est typiquement c'est toujours les mêmes questions qui se posent, j'ai envie de dire. Mais on essaie du coup d'avancer sur les réponses. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre en compte ce qu'on a déjà fait pour pouvoir mieux y répondre. Je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est pour chaque projet donc, une analyse du programme, du contexte. Hein. Mais si on revient sur l'aspect pluridisciplinaire des choses, c'est que, par exemple, là, on travaille sur un projet qui s'appelle Marbre d'ici, à Ivry-sur-Seine, qui est en collaboration en fait, avec un artiste. Et on travaille sur la récupération des matériaux issus des chantiers de démolition, qui doivent servir à recréer des choses. Donc ça peut être du mobilier et ça peut aller peut-être un peu plus loin. Et voilà, donc c'est comment un chantier de démolition pour devenir matière première pour un autre projet. L'idée, c'est que la matière est sur place et qu'on vient déplacer simplement les moules et qu'on vient déplacer un processus. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est utiliser une matière sur site. Et l'idée, c'est de réutiliser cette matière, mais d'utiliser plutôt d'utiliser le même processus, c'est-à-dire qu'on déplace plutôt le processus de recyclage de la matière plutôt que déplacer la matière. Ouais. Donc c'était le cas aussi pour un concours de scénographie où la proposition c'était de dire on déplace les moules pour fabriquer des supports d'exposition ou du mobilier avec des matières, avec des déchets qu'on trouve sur place. Voilà. Donc ça, cet aspect-là nous intéresse par rapport au recyclage des choses et d'intervenir dans l'environnement sans transporter la matière. Pas trop. Déjà, on est un atelier de province, donc on est en dehors de la scène. Non, je sais pas. Je pense qu'on a peut-être des avis différents là-dessus. C'est ça qui est intéressant. Oui, sûrement. Mais on a peut-être le même avis aussi. Je ne sais pas. Non, je pense qu'on ne s'inscrit pas spécialement dans une scène particulière. Je pense qu'il y a un contexte économique qui fait que les jeunes agences d'architecture, depuis, on va dire, 5-10 ans, reviennent sur la maison individuelle et sur la petite échelle, ce qui n'était pas le cas avant, mais parce qu'il y avait des gros projets, et parce que, et les agences vivaient des gros projets, et qu'on voit que en tout cas nous dans notre pratique, on a monté une structure par la petite échelle. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau, mais qui est dû à un contexte économique et qui est pas. Voilà, mais après, on ne s'inscrit pas spécialement dans une école particulière. Je pense qu'on est d'une génération un peu éponge où on prend plein de choses qui nous intéressent
enfin, voilà, dans la culture, dans l'art, dans la musique, enfin, voilà, on s'inspire de beaucoup de choses. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas dans une filiation directe.